La paix de Dieu marche avec la justice et la vérité. C'est sous cet éclairage que se comprend cette parole du Christ. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. Matthieu 10, 30. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Ce sont des paroles de Jésus que l'on ne médite pas très souvent. Sur lesquelles on ne se penche pas sérieusement. Des paroles qu'on ne creuse pas assez. Parce qu'il y a dans l'imaginaire collectif l'image du chrétien. Le chrétien, donc, pour les gens, c'est un homme mou. Eux confondent paix et mollesse. Un homme mou, c'est ça un vrai chrétien. Nous, les prêtres, nous envoyons des vers et des pas mûrs au sujet de cet imaginaire collectif. Pour les gens, un prêtre, par exemple, quand il est arrêté injustement, il ne doit pas parler. Il doit se taire. Quand on lui vole, il ne doit pas répondre. C'est ainsi que dans vos maisons, quand vous voyez un enfant mou, souvent vous dites, celui-ci sera prêtre. Parce que dans votre imaginaire, le prêtre, c'est l'homme mou. L'homme mou, c'est ça le prêtre. Parce que, oh non, parce qu'il est comme Jésus. Mais Jésus était comment? Jésus, quand tu regardes Jésus là, il était mou. Jésus qui nous a prêché dit, si on te gifle sur une joue, tends l'autre. Mais quand on l'a giflé lui, est-ce que vous l'avez vu tendre l'autre joue? Il n'a pas tendu l'autre joue, il a dit, pourquoi tu me gifles? Si j'ai mal parlé, montre-moi là où j'ai mal parlé, mais pourquoi tu me gifles? C'est ça Jésus. Donc ce texte-là, quand Jésus dit, on te donne une gifle dans l'autre joue, il faut bien le comprendre. Jésus, ce qu'il veut, il veut nous apprendre, c'est de ne pas nous venger. Mais on peut demander à quelqu'un, on peut interpeller le bourreau, c'est lui qui nous fait souffrir, on peut l'interpeller. Ah, laissez seulement ces choses-là, comme ça on va vivre en paix. Non, c'est une fausse paix. Puisqu'on nous dit, vivez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous, ne nous leurrons pas sur cette paix. Cette paix-là a pour sous-bassement la justice et la vérité. Ce n'est pas une paix qui se nommerait compromission, trahison, corruption. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se taisent par corruption. Et certains sont même corrompus anticipativement. Donc il y a des corruptions anticipatives. Donc on t'a déjà corrompu avant. Ou tu t'es toi-même corrompu. Parce qu'il y a des gens qui refusent par exemple de s'attaquer à tel en disant bon peut-être que demain il pensera à moi. Il s'est fait corrompre anticipativement. Donc la paix, c'est aussi le pain. Du temps de Mobutu, on nous a dit ça. Vous êtes en paix, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Vous avez la paix même si vous n'avez pas le pain. C'est la même interprétation que nous pouvons adresser à ceux qui sont aux commandes de notre province. Est-ce que nous avons la paix? Oui, au Kasaï oriental, il n'y a pas de guerre. On n'entend pas les bruits des armes. Mais nous n'avons pas la paix. Quand nous faisons des semaines sans eau, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Et en parler, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est réveiller nos dirigeants pour qu'ils prennent conscience qu'ici en Mboujima, c'est devenu normal que l'eau ne coule pas au robinet dans la plupart des communes. L'eau ne coule pas au robinet. Nous achetons l'eau chaque jour et c'est devenu normal. Nous achetons de l'eau chaque jour ici. Demandez à votre voisin, la dernière fois que l'eau a coulé à votre robinet, c'est quand? Et nous avons une régie des eaux. Et il y a des responsables nommés qui travaillent là-bas.
Et sous la ville, il n'y a pas d'eau. Ville nommée Mbujimaï. Il n'y a pas d'eau. Et on nous dit que c'est parce qu'on manquerait 6 000 $. Qu'on ne parle pas. Qu'on se taise pour la paix. Pour 6 000 $. La capitale mondiale du diamant. Manque de l'eau. Qu'on vous acclame, qu'on vous félicite pour ça, ce n'est pas normal. Les dirigeants, ceux qui dirigent les pays, ceux qui dirigent la province, doivent se comporter en vrai père de famille. Imaginez, vous êtes un père de la famille et chez vous, il n'y a pas d'eau. Vos enfants ne savent pas boire, ne savent pas manger, préparer, se laver. C'est normal. Vous êtes un papa irresponsable. L'eau. Les gens peuvent dire, non, on peut tout manquer, mais pas de l'eau quand même. Mais nous manquons de l'eau. Et nous avons eu des gouvernements et des gouvernements. Des gens sont passés, Mobutu était là, Kabila père était là, Kabila fils était là. Aujourd'hui, nous avons Fachi. Mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et nos dirigeants la dorment. Ils rêvent même. Ils font même des songes. Comment on fait dormir? Père de la famille, vos enfants n'ont pas d'eau. Vous dormez? C'est normal. Les députés nationaux, les députés provinciaux, le peuple qui a voté pour vous là, n'a pas d'eau. C'est devenu normal ici en Mbujimaï. Il n'y a pas d'eau. Hein? Nous commençons à manquer de l'eau. Hein? Il n'y a pas d'eau. Il y a des gens qui, à un certain moment, ne pouvaient même pas venir à l'église par manque d'eau. Mon frère, tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Mais c'est la veille, je n'avais pas de l'eau. Nous manquons même de l'eau. Touhangamai. Et nous avons une rivière. Nous avons la pluie. Quand j'étais en Europe, un jour où je suis quelque part, un blanc me demande quels sont les problèmes que vous avez chez vous là-bas au Kasaï, en Mbujimaï. Moi, je lui dis, mais nous avons un problème d'eau. Le blanc là m'a posé une question, je me suis tué. Il a dit, il ne pleut pas chez vous. Il dit, il ne pleut pas. J'ai manqué quoi dire. Parce que c'était toute la réponse était là. Si je lui répondais, il pleut. Il me dit, mais comment il pleut? Vous n'avez pas d'eau. Je n'allais pas savoir comment répondre. Il pleut, mais nous n'avons pas d'eau. Nous avons la rivière Lubilangizi, mais nous n'avons pas d'eau. Les Israéliens, les Juifs là, ils n'ont que le Jourdain. Le Jourdain là, qui est, d'après même la Bible elle-même, l'Ancien Testament, on montre que c'est un fleuve, une rivière boueuse. C'est plein de boue. Mais ils utilisent cette eau-là. Et on cite Israël parmi les pays agricoles au monde. Ils ont canalisé cette petite eau qu'ils ont. Et ils ont des champs. Si vous voyez les choux qui viennent d'Israël, vous allez vous étonner. Mais c'est un pays presque désertique. Mais ils utilisent bien l'eau qu'ils ont. Nous avons la Lubilangizi. Mais nous manquons de l'eau. Et chaque fois, on nous dit non, c'est parce qu'il manque 6 000 $. Chaque fois, 6 000 $. La régie des eaux n'a pas d'abonnés. Hein, ils ne payent jamais. Parce qu'on va dire maintenant, c'est parce qu'il y a le confinement, le président a dit qu'on ne paye pas l'eau, qu'on ne paye pas l'électricité. Mais avant ça, on payait, non? Les gens payaient. Est-ce qu'il y avait de l'eau? Et je vois les gens qui se targuent, oh, le gouverneur a fait un champ. Oui, vous avez fait un champ, mais vous faites un champ. Nous avons les maïs. Nous avons préparé avec quoi? Avec les racines de maïs, là. Hein? Nous avons préparé avec quoi? Il faut de l'eau. L'eau devait être la priorité des priorités. S'il faut que chaque fois on donne les 6 000 $, on doit donner. Si les dirigeants de la régie des eaux sont incompétents, qu'on les fasse partir comme on a fait partir ceux de la MIBA. Dieu soit loué d'abord. Dieu soit loué vraiment. Ah, Dieu ne dort pas. La MIBA a été libérée.
Dieu soit loué. Et il va continuer à faire ainsi. Maintenant, il va attaquer la régie des eaux. Dieu se dirige vers la régie des eaux. Après régie des eaux, SNEL, NRK. Petit à petit. Dieu est avec vous. L'eau, vous êtes un dirigeant. Vous gonflez quand vous êtes capable. Oh, je suis le directeur. Oh, je suis le directeur de régie, directeur régional de la régie des eaux Mbujimayi. Directeur provincial. Je ne sais pas comment on t'appelle là-bas. Mais il n'y a pas d'eau. Et tu gonfles, et tu dors. Et tu te réveilles, et tu marches. Et tu as des enfants, ils t'appellent bonjour papa, tu réponds. Tu es un irresponsable. Il faut démissionner. Il n'y a pas d'eau sur la ville. Et vous trouvez ça normal? Qu'on n'en parle pas. Oh non, si vous parlez, vous vous attaquez à notre pouvoir. Votre pouvoir là, nous on avait voté pour vous pour que vous ne puissiez pas nous donner de l'eau. Dans l'accord là, dans notre alliance là, vous avec nous, nous avons dit non, ne nous donnez pas de l'eau. Nous devons avoir de l'eau. L'eau doit couler au robinet. Et c'est là que le peuple devait marcher. Ne marchez pas seulement parce qu'on a enlevé Kabound. Parce que Mabounda a enlevé Kabound, là vous marchez. Mais quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de marche. Il n'y a pas d'eau sous la ville depuis des années. Les gens ne marchent pas. On n'a jamais vu les gens de Mbujimayi marcher parce qu'ils n'ont pas d'eau. Que RFI disent, que Radio Okapi disent, en Mbujimayi, il y a eu une marche à cause de la pénurie d'eau. On devrait féliciter nos frères les Demaï là. On devait les féliciter. Ce sont nos héros, les héros du Kasaï. Ce sont nos frères là. S'ils n'existaient pas, on ne sait pas comment on allait vivre ici. Hein? Sans Demaï. On devait décorer tous les Demaï. Ce sont des héros. Quand le gouvernement est incapable de nous fournir de l'eau, les Demaï sont là. Ce sont nos héros. Voilà, c'était un exemple seulement pour illustrer que la paix ne signifie pas se taire quand ça ne marche pas. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Donc un chrétien, nous les chrétiens, on devait être forts. On devrait nous craindre. Le gouvernement devait craindre les chrétiens. Tous les détenteurs du pouvoir devaient craindre les chrétiens. Parce que dans les mains des chrétiens, Jésus a mis l'épée. L'épée de la vérité. C'est des églises que devait sortir la parole. Pour dire il n'y a pas d'eau sur la ville. Il n'y a pas de courant. Les travailleurs de la MIBA ne sont pas payés. C'est nous qui devions faire ce travail-là. Vous voyez, Dieu, lui, est responsable. Quand le peuple n'avait pas de l'eau, Dieu va dire à Moïse, qui était le gouverneur de cette province-là, ou qui était le directeur de la régie des eaux, il dit, frappe le rocher, il en sortira de l'eau. Il a frappé le rocher et l'eau en est sortie. C'est la même chose que nous faisons ici. Nous frappons les rochers, nous interpellons des dirigeants pour que l'eau puisse sortir du rocher. Pour qu'ils puissent trouver la solution à ce problème de pénurie d'eau. Problème sempiternel de pénurie d'eau en Mbujimayi. Est-ce que nous pouvons avoir un responsable qui peut y mettre fin, qui peut donner la solution pour toujours? C'est comme ça qu'on marque l'histoire. Les gens se souviendront de toi. Qui a mis fin au problème de pénurie d'eau en Mbujimayi? Ah, les gens disent, c'est tel gouverneur, c'est le gouverneur Maweja, c'est le gouverneur Mwalimu qui a mis fin à ce problème. Et de génération en génération, les gens se souviendront de vous. C'est sous son mandat qu'on a résolu ce problème. Il s'est engagé à cela. C'était même mon idée. Moi, je disais, mais au lieu de se perdre dans les travaux là, de 100 jours, faire beaucoup de choses, on peut se concentrer dans des petites choses. L'eau, l'électricité, dans certaines villes pilotes. Dire par exemple, donner de l'eau en Mbujimayi. Programme de 100 jours. L'eau. Même d'une année. Pas besoin de 100 jours, même une année. Donner de l'eau en Mbujimayi. Parce que là, vous revenez avec un discours de campagne. Vous dites, j'étais ici, vous n'aviez pas d'eau. Maintenant, est-ce que les robinets de Mbujimayi, l'eau coule, oui ou non? Les gens disent, oui. Votez-moi maintenant. Votez encore pour moi. Maintenant, je vais vous donner l'électricité.
On allait voter. Un bon discours de campagne. Mais les gens vont revenir pour nous dire quoi? Vous, députés, vous allez revenir pour nous dire quoi? Ah, voilà, j'étais député, vous avez fait quoi? Vous votez seulement vos lois à vous. Pour qu'on ne vous poursuive pas, vous ne soyez pas poursuivi par la justice. C'est ça, les lois que vous votez. Vos propres lois. Vous vous engagez, vous vous battez pour que votre ami ne soit pas démis. Là, vous vous battez. Mais est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour qu'il y ait de l'eau en Bujiman? Vous, pour qui les gens de Bujiman ont voté? Nous avions des députés ici, Nadine, Mangab, Nadine. Ils sont à fond, ils ne parlent pas.